Si un homme venant d'Afghanistan arrive en Suisse, il va penser que toutes les femmes sont des prostituées. En Afghanistan, elles ne montrent pas ça. J'entends, elles ont des gants, elles montrent le bout de leurs doigts et leurs yeux, et même leurs yeux sont des fois derrière des treillis. Donc, quand un homme n'a vu aucune femme pendant des années, mis à part peut-être sa mère et sa sœur, et son épouse, et ses enfants, il arrive dans un pays comme la Suisse, mais même en plein hiver, où on a de les montagnes suisses, de la neige, où tout le monde s'habille avec des bonnets, des gants, des combinaisons de ski, etc. Cet homme venant d'Afghanistan pourrait être choqué de voir simplement les joues des femmes et puis un peu de leurs poignets. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Alors, si de son point de vue, il arrive, mais habillez-vous, mesdames. Alors, nous, de nos montagnes suisses, si on va à Miami, à la plage, au Brésil, à Rio de Janeiro, au carnaval. Au carnaval à Rio de Janeiro, les femmes, mais on voit leurs seins, leurs fesses. Elles ont des espèces de slips qui sont surtout faits en ficelle. Et puis elles se mettent des paillettes au bout des seins. Donc, une femme chrétienne à Rio de Janeiro qui va à l'église, elle a mis une robe, elle a couvert ses seins, ses fesses, ses cuisses, mais elle est habillée par rapport aux autres femmes du Brésil, mais elle est habillée presque comme une femme d'Afghanistan. Mais les hommes, ils sont habitués à voir des seins et des fesses à longueur de journée. Donc quand ils vont à l'église, ils sont reposés. Bon, je parle en tant qu'hétéro, à des hétéros, mais on peut transposer, etc. Le sujet, c'est la convoitise aussi. Certains hommes regardent les femmes constamment. Moi, en tant que femme, je vois très bien, il y a des hommes, ils m'adressent la parole très peu, ils regardent mon corps, ils ne sont pas habitués à dialoguer avec une femme. Ils ont des copains hommes et ils ont à la limite une épouse, une sœur, etc. Mais spontanément, ils ne vont pas parler avec une femme d'aucun sujet. Et quand ils me regardent, c'est comme s'ils voyaient seulement un corps. Alors, il y a des personnes, hommes et femmes, il y a aussi des femmes qui regardent les femmes dans la rue sans forcément être lesbiennes, pour voir si elles sont mieux ou moins bien, mieux habillées, plus minces, plus grosses, etc. Et certains hommes et certaines femmes ont pris l'habitude, mais dans la rue, ils regardent, et pas que dans la rue. Donc après, quand ils arrivent le dimanche matin à l'église, ils regardent aussi leurs frères et sœurs à l'église. Mais ce ne sont pas forcément des chrétiens. Parce que le chrétien, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je vous invite à ouvrir Matthieu 5, 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle de son cœur. Alors, il faut voir ce qu'il n'y a pas écrit. C'est pas marqué quiconque regarde une femme
jolie. Quiconque regarde une femme qui a une robe transparente. Quiconque regarde une femme qui a mis ses atours en avant, qui est très maquillée, qui est coiffée, etc. Jésus s'adresse aux hommes. Quiconque, ça peut même être aux femmes. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle de son cœur. Alors, ça signifie qu'en dehors de l'église, le lundi matin, messieurs qui critiquaient les vêtements des femmes le dimanche matin, le lundi matin, dans la rue, est-ce que vous regardez les femmes pour voir leur corps, pour les convoiter, à la limite pour fantasmer? Alors, le chrétien, sa conversion, il est lavé de toutes ces habitudes-là. Le réel chrétien, quand il est rempli du Saint-Esprit, il ne se promène pas dans la rue, au travail ou ailleurs, en regardant le corps des femmes, en les comparant, ou des hommes, etc., des corps. Et ses pensées sont pures. Alors, on attend du chrétien qui a des pensées pures, car purifié par Dieu, se comporte au chrétien. Du non-chrétien, on ne peut pas attendre qu'il se comporte au chrétien. Alors, j'aimerais dire que Jésus ne responsabilise pas du tout les femmes, il ne leur demande pas de changer de vêtements. Il responsabilise ceux qui regardent, quiconque regarde. Alors, derrière le quiconque, c'est féminin, masculin. Est-ce qu'il y a vraiment femme? Quiconque regarde une personne pour la convoiter. Jésus a pu très bien dire ça. Alors, on a Timothée 2,9, c'est la femme qui est responsabilisée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, etc. Alors déjà, la traduction, tout dépend de la Bible que vous avez. Certaines Bibles ne parlent pas du tout de vêtements, certaines traductions. Mais qu'une femme, elle doit être modeste, pudique, mais on peut avoir mis un habit et être jusqu'au ici. Voilà, on peut avoir mis un habit jusqu'ici. Et puis on a des mimiques, on allume l'autre. Ça ne dépend pas des habits. On prend des poses, des positions où on marche avec une certaine démarche, habit court, long, moulant, pas moulant. Ça attire le regard, ça s'appelle le sex appeal. Donc, appeler, c'est pas avec des piles. Mais dans certains pays, l'accent est mis sur l'homme. En Suisse, c'est à l'homme de ne pas se comporter comme un gros mufle. Au moment où il dit bonjour à une femme, s'il est vulgaire, ça s'appelle être vulgaire, il est déplacé, peu importe si la femme elle est en caleçon de bain. C'est à l'homme de se maîtriser, de se comporter avec politesse. Maintenant, si c'est un frère chrétien, il est pur de son cœur. Mais si on commence de l'allumer, indépendamment des habits qu'on a mis. Alors, dans d'autres pays,
je retourne en Afghanistan, c'est la femme qui est responsabilisée à 300%. Mais un homme qui regarde, il n'est pas, il ne se sent jamais responsable d'avoir lui regardé. Et s'il arrive dans un pays comme la Suisse, mais il est choqué. Même en plein hiver, où il n'y a aucune mini-jupe, où les femmes ont les bras couverts, etc., des manteaux, ils n'ont jamais vu de visage de femme. Alors, je pense que Dieu nous demande à chacun, et toi, avant de montrer du doigt les autres, et toi. Et on peut être confronté, on sera forcément confronté à des situations, et si on n'est pas habitué à regarder, même si une femme, on voit ses genoux parce qu'elle est assise à l'église, si on n'est pas habitué à regarder, on ne voit même pas. Et je parle aussi pour les hommes. Faut pas croire, les femmes de bonne culture n'osaient pas dire, nous aussi, on a de la libido. Parce que c'était vulgaire. L'homme pouvait le dire, mais pas la femme. Donc il y a une espèce de mentalité de certains pays du monde où la femme n'a pas de libido. Donc les hommes, mais j'ai déjà vu des hommes se promener en shorts, courtes manches, mais des shorts mi-cuisse, aux côtés d'une femme entièrement voilée, mais voilée, avec une robe grise qui traîne par terre. Pas un petit voile avec des jeans, etc. Mais vraiment, on ne voyait que le bout des doigts de la femme et peut-être ses yeux. Et à côté d'elle, il y a un homme en shorts. Ça ne choque personne. On y voit ses jambes et ses bras. Donc, dans la tête de l'homme, de cette culture-là, ses bras et ses jambes ne peuvent pas attirer de femmes. D'ailleurs, ils se couvrent les cuisses au Maghreb pour ne pas attirer les homosexuels hommes, mais pas à cause des femmes. Alors, si une femme, elle est mariée de force, elle ne choisit pas son mari, elle doit être consentante, elle est constamment violée par son mari. Alors, ça ne s'appelle pas un viol, mais elle n'a aucun plaisir, elle fait son devoir conjugal. Donc, pour finir, elle est dégoûtée de la sexualité. Alors, si dans un pays, énormément de femmes sont dégoûtées de la sexualité parce que leur propre mari les en a dégoûtées, parce qu'il s'est servi sans tenir compte de la femme. Alors ça existe encore. Plus le pays est proche de Dieu, plus les hommes sont chrétiens, plus les femmes sont chrétiennes, plus il y a l'amour de Dieu dans chacun, moins il y a de viol, moins il y a de mariage forcé, moins chacun s'occupe de son propre cœur. Et Dieu remplit les personnes du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit. Il y a les forces de Dieu, il y a la maîtrise de soi, il y a la bonté et il y a être repu, satisfait, comblé. Et quand on fait de Dieu notre guide, eh ben, il ne nous laisse pas regarder les corps des uns et des autres de la rue, de l'église, etc. ou sur Internet.
Alors, je ne comprends pas comment plusieurs forums chrétiens, il y a 15 ans, revenaient sans cesse sur l'habillement des femmes. C'était un sujet qui était aux yeux de plusieurs plus important que de savoir qui était Jésus, que de parler de foi, mais de la confiance en Dieu, de parler de miracles de Dieu, de la bienveillance de Dieu lui-même. Et certains ouvraient sans cesse des sujets, les habits des femmes, les habits des femmes. Je ne sais pas si c'est surtout les forums chrétiens, mais ceux que j'ai visités, certains, c'était le sujet, mais ces personnes, peut-être c'est à elles de se mettre devant Dieu. Comment est leur cœur? Mais je parle pour moi, comment est mon cœur? Mais avant de montrer du doigt les autres, relisez Matthieu 5, Jésus, et dit pas habillez-vous comme ci, comme ça. Il dit ne convoitez pas, vous avez commis l'adultère dans votre cœur. Donc c'est les fantasmes, clairement. Au moment où on commence de mettre de la pression, je pense qu'on peut prier si quelqu'un est nouvellement converti. Et on peut demander à Dieu la maîtrise de soi, de ne pas regarder, de ne pas provoquer. Et on peut dire, Seigneur, montre-lui que son habillement attire le regard des hommes, des femmes, etc. Mais je suis certaine que les chrétiens, lorsqu'ils naissent de nouveau, même s'ils n'ont jamais été à l'église de leur vie, dans aucune, si c'est des punks, si c'est des gothiques, si c'est des satanistes, sataniques, si c'est des personnes donc, qui s'habillent tout en noir, avec du rouge à lèvres noir, etc., prostituées, etc., après leur conversion, personne n'a besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils vont chercher dans leur garde-robe l'habit le plus chrétien possible, entre guillemets. Mais s'ils sont critiqués parce qu'ils sont venus, à leurs yeux, c'était ce qu'ils avaient de mieux, mais si on les a regardés froidement, etc., mais après, ils vont remettre du rouge à lèvres noir, etc., pour dire j'ai été mal accueilli, mais moi, je ne veux pas, je veux permettre à chacun de venir à l'église tel qu'il est. Alors, parce qu'il a été montré du doigt ou elle a été montrée du doigt, après la personne, elle va se sentir responsable de s'habiller de façon gothique ou bien court pour que si il arrivait une prostituée dans l'église, que cette prostituée se sente à l'aise, ou une femme qui n'est pas du tout prostituée, mais qui aime mettre des habits en été, même voire en hiver, des mini-jupes, etc. Mais elle n'est peut-être pas du tout prostituée. Idem pour un homme. Alors, faisons attention, ce qui est choquant pour nous en Suisse n'est peut-être pas du tout au Brésil. Puis, ce qui est choquant pour un Afghan,
Mais pour nous en Suisse, mais moi, si je vais en Afghanistan, je parle à des hommes comme ça, comme je suis maintenant, pour eux, mais c'est pas possible. Ils n'ont tellement jamais vu de femmes qui vont être, je ne sais pas tous, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas cette habitude-là de voir les femmes comme des objets, comme des corps. Et je vois très bien, il y a des hommes, déjà moi j'ai juste l'âge où certains hommes en France ont encore fait des écoles non mixtes. Mais je vois tout de suite, si un homme français n'a pas fait d'école mixte, il n'avait pas de sœur, il me regarde comme une étrangère. Le Suisse, il y avait des écoles mixtes bien avant. La France, il n'y avait pas une séparation entre les filles et les garçons à l'école. Si il est habitué à travailler dans un monde d'hommes, de femmes mélangés, il a été à l'école avec des filles de sa classe, il avait des sœurs, il me parle normalement. C'est pas spécial pour lui de parler à une femme. Donc, il y a quand même une culture, etc. Mais quand on est chrétien, on perd notre culture, on ne se conforme pas au siècle présent, on ne se conforme pas aux normes de notre pays. Et quand on est au Brésil, eh bien, on ne monte pas ses fesses et ses seins pendant la louange. Mais on va peut-être montrer ses jambes parce que déjà il fait 40 degrés à l'ombre, etc. C'est une autre culture. Et ceux qui critiquent, peut-être qu'ils sont non comblés. Lors de notre conversion, on est consolé, puis après on est consolé en permanence par Dieu. On est comblé, on est satisfait, on est repu. Et je vous invite à chercher Dieu et à prier pour naître de nouveau.